Hello, Le Treasure. Welcome to Ireland. À Dublin, elle coule à chaque coin de rue. Pour la trouver, il suffit de pousser la porte d'un des 750 pubs. Tous servent la boisson nationale, la bière noire. C'est la seule bière au monde qu'il faut verser en 2 fois pour lui laisser le temps de reposer. On dit qu'il faut attendre 119 secondes, pas 2 minutes. Bien servir est plus dur qu'il n'y paraît. Patrick Garrett, lui, est un expert. Et voilà, il ne doit pas y avoir de bulles visibles dans la mousse. Je ne regarde personne, mais il y a beaucoup de clients qui font les difficiles. Quand ils se plaignent, on leur en refait une sans discuter. Ce pub renommé écoule 70 fûts de bière noire par semaine. Cela fait plus de 6000 pintes, à consommer avec modération. Tout ça, c'est de la Guinness. Jusqu'au mur du fond. Certains disent même que la bière serait moins bonne dans les autres pubs de la ville. C'est celle-ci la meilleure. Dans certains pubs, quand ils sont pressés, ils tirent tout d'un seul coup et vous vous retrouvez avec une énorme mousse. C'est désastreux. Ici, ils entretiennent les tireuses, les tuyaux. La bière est toujours servie à la température parfaite. J'ai vécu au Royaume-Uni, en Allemagne, aux Pays-Bas, en Australie. La Guinness n'a jamais le même goût qu'en Irlande. Elle est fabriquée à 20 minutes d'ici. C'est peut-être pour ça. C'est en effet au centre de Dublin qu'est installée la plus grande brasserie de bière brune au monde depuis plus de 260 ans. Tout commence dans ces cuves futuristes avec des ingrédients simples. Ça, c'est la cuve de brassage. C'est ici que l'orge moulue et l'orge germée sont mélangées à l'eau et échauffées pour obtenir une sorte de bouillie. Ce qui distingue la bière noire, c'est l'utilisation d'orge torréfiée, dont l'essence est extraite par un procédé au secret bien gardé. Voici l'ingrédient secret, propre à la Guinness. Tous ceux qui travaillent ici signent un accord de confidentialité. Donc je ne peux pas vous dire comment il est fait. Toute la recette est surveillée depuis ce poste de contrôle. Pression, température, couleur sont suivis de près. Quel est l'indice de couleur du dernier mélange ? 2800. Parfait. Ce sont des ingrédients très simples, des céréales, de l'eau et de la levure. Mais on met en œuvre une méthode scientifique très poussée. Et l'expérience scientifique se poursuit au moment de servir la bière. Ce spécialiste nous explique en quoi cette petite mousse est aussi une grande leçon de chimie. On la sert en 2 fois parce que c'est une bière à l'azote. Et ça implique beaucoup de choses sur la façon dont on la verse, sur sa température. C'est un mathématicien qui a eu l'idée dans les années 50 d'utiliser l'azote sous haute pression pour obtenir de petites bulles de gaz qui dévoilent progressivement les saveurs et donnent une sensation soyeuse dans la bouche. Résultat, une fine mousse posée sur une robe noire aux teintes rouge rubis. Avec elle, cela fait longtemps que les Irlandais voient la vie en noir et blanc. En 1939, les soldats des îles Britanniques qui se battent en France reçoivent ces bouteilles en cadeau de Noël. La bière noire semble couler dans les veines des Irlandais. Jusqu'en 2010, ceux qui donnaient leur sang se voyaient même offrir une bière supposée riche en fer. Une idée fausse, l'abus de bière noire est évidemment dangereux pour la santé. Mais il y a une autre manière de l'apprécier, en cuisine. À la tête du plus vieux pub de Dublin, Steven Wilson en a fait son plat signature. C'est notre meilleure vente. Un ragoût de bœuf irlandais aux carottes, céleri et champignons. On ajoute un ingrédient très spécial. Après 3 heures de cuisson, Quelques belles pintes de bière noire. Ça va changer tout le goût du plat. L'alcool va s'évaporer, mais le goût va infuser dans la viande et la sauce. accompagné de purée, le goût de la bière se fait très discret dans ce plat traditionnel ouvrier. Je ne sais pas ce qu'il y a dans la sauce. Ah, je n'aurais pas dû prendre à boire alors. Je n'aime pas trop la bière noire d'habitude, mais ça passe très bien dans l'assiette. Cela donne un petit goût prononcé et un peu acide. C'est très bon. Cette boisson est aujourd'hui un emblème de l'Irlande qui se décline en souvenirs, mugs et chaussettes. On peut même y regarder le trésor, en noir et blanc évidemment.